Chers frères, je le dis encore, je le répète, celui qui est à la base de l'arrestation de notre camarade Souleymane Gbagbo Koné, c'est bel et bien Alassane Dramane Ouattara. Je l'ai déjà dit hier, ceux qui ont dit non que c'est parce qu'il avait fait une vidéo sur Macron, je vous le dis, ça n'a rien à voir. Il y a des milliers d'activistes qui font des vidéos sur Macron ici, en France ici. Il y a des Africains qui font des vidéos même dans les métros. Ils allument la France. Ils allument Macron. On ne va pas les arrêter pour les rapatrier. Oui. Chaque jour, les gens allument Macron. Des activistes français qui allument Macron chaque jour. On ne va pas les arrêter. Donc, cette histoire de dire non que c'est parce qu'il a parlé de Macron. Si vous voyez que non, il y a les gens du RDA et certaines personnes, à chaque fois, ils veulent ramener ça à Macron là. Ils veulent vous distraire. Je vous dis que c'est Dramane qui est derrière cette histoire. Parce que déjà, l'arrestation de Gbagbo Koné était illégale. C'était illégal. Quelqu'un qui a un OQTF, quand on dit non pour l'arrêter, il faut le signaler. C'est-à-dire, il faut aller signaler le préfet que le gars, il a un OQTF. Or, pourtant, l'avocat de notre camarade dit qu'il a introduit un dossier à la préfecture. Il a rendez-vous en septembre. Quand tu constitues un dossier et que tu vas déposer à la préfecture, avant de sortir de la préfecture, pour qu'on te donne ton rendez-vous, pour voir s'ils vont valider le dossier ou pas, on te donne ce qu'on appelle un récépissé. On te donne ce qu'on appelle un récépissé. Donc, si l'avocat a confirmé que Gbagbo Koné a bien déposé un dossier à la préfecture et qu'il a rendez-vous en septembre pour voir s'ils vont valider son dossier ou pas, chef frère, c'est que Gbagbo Koné est à jour. On continue. S'il a eu un OQTF dans le passé, parce que nous tous on a eu des OQTF, et derrière ça on a eu des récépissés et après on a eu notre titre de séjour. Donc, s'il avait eu un OQTF et qu'ils sont allés saisir le préfet de police pour lui demander d'aller attraper notre camarade Gbagbo Koné là, qui serait capable de le faire? Qui serait capable d'aller convaincre ou bien mettre cette main noire là en bas pour pousser le préfet, envoyer des encagoulés, aller arrêter Gbagbo Koné? Gbagbo Koné n'est pas un terroriste, parce que pour que les encagoulés aillent arrêter un citoyen ou bien un citoyen lambda, il faut que cette personne-là soit considérée comme dangereuse. C'est-à-dire, il doit être en possession d'armes à feu, il doit être dans une organisation criminelle, il doit être le chef d'une organisation criminelle, il doit être un terroriste. C'est dans ce cadre-là qu'on envoie des encagoulés, des hommes encagoulés pour aller arrêter cette personne. Les policiers cachent leur visage parce que cette personne est peut-être terroriste ou bien est chef d'un gang. Pour ne pas que les policiers, pour ne pas mettre en danger la vie des policiers, les policiers sont obligés de fermer c'est-à-dire cacher leur visage pour arrêter la personne. Et on nous sort des balivernes. Je vois les gens dans les débats qui se jouent tellement les connaisseurs. C'est nous on parle français, c'est nous on maîtrise français. Lui, ça n'a pas le niveau. Vous avez le niveau, mais vous ne connaissez rien. Je vois des gens qui disent que Alassane Dramane Ouattara n'a pas la connaissance du dossier de Gbagbo Koné, n'a pas la connaissance du dossier des soldats et les autres. Vous êtes des plaisantins. Le service de renseignement, là, il sert à quoi? Lorsque un homme est dangereux, considéré comme dangereux pour un pays, normalement, le service de renseignement de ce pays-là a toutes les informations sur cette personne-là. Mettez ça dans vos crânes. La Côte d'Ivoire coopère avec la France ou pas? Est-ce que pour avoir le dossier de Gbagbo Koné, Alassane Dramane Ouattara est obligé de se mettre en genoux? Ou bien aller toucher Dieu pour descendre pour avoir le dossier de Gbagbo Koné? Ils ont nos dossiers avec eux. Ils savent tout sur nous. Donc arrêtez vos bêtises là. Celui qui est à la base de ça là, c'est lui qui a demandé à ce que Gbagbo Koné soit interpellé là. Il s'appelle Dramane Ouattara. Il s'appelle Dramane Ouattara. Le préfet de police, le préfet ne s'est pas levé un matin pour dire que, bon, aujourd'hui là, je décide d'aller faire arrêter Souleymane Gbagbo Koné. Non. Gbagbo Koné a été signalé.
Il a été signalé. Et c'est pour cela que les gens ont tenté à sa vie. Parce que lorsque tu vas arrêter quelqu'un, ou bien tu vas interpeller quelqu'un, ou bien tu vas signifier une convocation à quelqu'un, tu ne vas pas pour agresser la personne. Comment on peut venir dire à Babo Kone que non, tu es en situation irrégulière? Sachant très bien que Babo Kone venait de déposer un dossier où il a fait une demande de titre de séjour. Pourtant, quand tu fais une demande de titre de séjour, tu as un récépissé. Donc, quand tu as le récépissé, tu es en règle. Tu es en règle. Si c'est ta offre pour la première fois, tu vas déposer ton dossier, là, tu déposes ton dossier et quand on t'appelle, je crois, après, eux, on te donne on te donne un rendez-vous et après, maintenant, tu vas à la préfecture. Et une fois arrivé à la préfecture, on te donne maintenant un récépissé. Mais ce n'est pas le cas. Babo Kone est parti directement à la préfecture. Et il a rendez-vous en septembre. C'est pour cela qu'on vous dit que le dossier de Babo Kone n'est pas simple. Le dossier de Babo Kone n'est pas simple. Donc vous qui vous jouez les connaisseurs, on vous demande tous, ce lundi-là, allons-y tous, soutenir notre camarade. Ce lundi. Allons-y tous, soutenir notre camarade. Mettez ça dans vos têtes. Ceux qui racontent du n'importe quoi dans les panels, là, ne les écoutez pas. Et je le dis, je le répète, Draman est derrière ça. Draman veut tuer notre camarade Suleiman Babo Kone. Donc, on doit barrer la route à Draman Ouattara. Et ici, je fais appel au président Babo Laurent. Faites tout, monsieur le président, pour ne pas que Babo Kone se retrouve en Côte d'Ivoire. Faites tout ce qui est en ton pouvoir pour ne pas que Babo Kone se retrouve en Côte d'Ivoire.